Agrippa d'Aubigné s'est voulu fils de Ronsard. Quel rôle joue Ronsard dans la mythologie personnelle d'Agrippa d'Aubigné ? D'Aubigné, et avant lui les poètes de la Pléiade, ont voulu voir en Ronsard un père fondateur des lettres françaises, l'équivalent de ce que furent en Italie un Dante, un Pétrarque ou un Boccace. On connaît dans l'œuvre d'Agrippa d'Aubigné, donc né vers le milieu du XVIe siècle et mort en 1630, l'importance des images de parenté. L'imaginaire familial prend chez lui des couleurs volontiers cruelles. Alors on a par exemple une mère cannibale qui dévore sa progéniture, ou bien à l'inverse, des fils jumeaux déchirant la poitrine maternelle et y tétant, au lieu du lait nourricier, le venin infecté de sang. Quant au rapport au père, il n'est guère empreint de tendresse. C'est l'éternel impérieux des tragiques, dont le doigt juge et punit après, tel que d'Aubigné le dit dans les Tragiques, dans le livre 3, vers 176, et qui venge plus souvent qu'il ne pardonne. C'est aussi dans l'autobiographie que d'Aubigné a laissée à ses enfants, sa vie à ses enfants, le père qui fait promettre à son fils, âgé de 8 ans, au spectacle des décapités d'Amboise. Ils passent sur la place du marché à Amboise, ils aperçoivent sur les créneaux du château les décapités en 1560, et il lui fait jurer de venger ses chefs pleins d'honneur, de venger ses têtes pleines d'honneur. À l'injonction paternelle, le jeune Agrippa d'Aubigné s'est longtemps dérobé. Pour dire ses fuites, ses révoltes et ses reniements, le poète emprunte dans le livre de vengeance, le 6e livre des Tragiques, le masque de Jonas, le prophète malgré lui, qui, avant de guerroyer la puante Ninive, conformément à l'ordre divin, a fui tant de fois devant l'ordre de l'Éternel. Seule l'épreuve de la mort, 2 fois subie, en 1572, l'année de la Saint-Barthélemy, et en 1577 à Casteljaloux, seule l'épreuve de la mort a confirmé cette vocation et l'a précipité dans le droit chemin du témoignage. Paternité bien encombrante que celle du Vendômois. Ronsard, quel rapport avec d'Aubigné ? Ronsard était en effet l'ennemi juré des prédicants et de leurs sectateurs huguenots. Paternité d'autant plus gênante que d'Aubigné, là encore, s'est dérobé à son devoir. Mauvais fils, enfant prodigue, indigne rejeton du maître du cœur, c'est ainsi qu'il se dépeint dans les premiers poèmes où brille le nom de Ronsard le père. Ronsard le père. Paternité bien encombrante que celle de Ronsard, ennemi juré des prédicants et de leurs sectateurs huguenots. Paternité d'autant plus gênante que d'Aubigné, là encore, s'est d'abord dérobé à son devoir. Mauvais fils, enfant prodigue, indigne rejeton, tel qu'il s'est dépeint dans ses premiers poèmes. Sa première œuvre connue, les vers faits à 16 ans, sont dédiés à Monsieur de Ronsard. Mais la déférence de l'adresse est bientôt corrigée par un brusque mouvement de dépit. À l'écho de la louange universelle du Vendômois, qu'il se sent incapable d'égaler, le jeune homme se révolte, son sang bouillonne écumeux, de courroux il déchire les 10 premiers feuillets de son livre, envieux de ce nom qui tyrannise fameux, ce nom qui surtout nom tyrannise fameux. Le poème se dénoue heureusement par le désir de rivaliser, en une honnête envie avec la vertu hautement emplumée d'un Ronsard dont la gloire est partout répandue. Du cannibale sans loi jusqu'au site étrange, je n'entends que Ronsard, Ronsard et sa louange. La figure paternelle, admirée et contestée tout autant, s'affaiblit en figure fraternelle, l'aîné guidant le cadet dans le droit chemin où la renommée marche de concert avec la vertu. Telle est, dans l'œuvre de d'Aubigné, la première variation sur l'apologue de Prodicos, dont on retrouvera dans l'Hécatombe à Diane, puis au terme du livre des Princes, de plus amples illustrations. Comme Hercule à la croisée des chemins, le poète amoureux du printemps, bientôt métamorphosé dans le prophète des tragiques, dédaigne le vice tortu, comme il dit, pour suivre le trac de la vertu. Ce rapport ambigu à Ronsard, tout à la fois d'obéissance pieuse et de rivalité bénéfique, se confirme dans les vers du printemps, sa première
œuvre magistrale, composée en partie, mais non en totalité, vers la 20e année. Le sonnet 5 de l'Hécatombe à Diane montre d'Aubigné rechantant à l'envi du Vendômois la nièce de Cassandre et le feu dévorant qu'il éprouve pour elle. D'Aubigné admire Ronsard et comme Ronsard, il a aimé donc une Salviati, il a aimé Cassandre Salviati. Il a aimé, non pas Cassandre, excusez-moi, mais Diane Salviati. L'émulation avec l'aîné trouve une justification providentielle dans le fait que l'élu du poète, Diane Salviati, la destinataire de la brutale hécatombe, sacrifiée et embrasée pour elle, est la propre nièce de l'illustre Cassandre de Ronsard. D'Aubigné, plus tard, se plaira à revenir sur cette coïncidence qui vaut légitimation. Je cite, « Notre connaissance redoublait sur ce que mes premières amours s'attachèrent à Diane de Talcy, nièce de mademoiselle Dupré, qui était sa Cassandre. » Ils ont aimé deux femmes de la même famille, et dès lors, il y a identification entre les deux. Les deux poètes sont séparés par une génération, mais d'Aubigné voudrait être le Ronsard de son temps. Dès lors, le rêve d'identification peut être poursuivi simultanément sur les plans affectifs et esthétiques. Le rapport oedipien s'exprime ici de façon très directe. D'Aubigné dérobe à Ronsard une parcelle de sa gloire, tout en lui ravissant l'éclat de sa maîtresse, retrouvée dans sa parente. Le 5e sonnet renvoie Ronsard à l'exaltation du soir mutiné, le chantre de Diane, recueillant quant à lui la meilleure part, le service de l'aube qui naît, l'éloge de l'Orient féminin dont s'éloigne irrémédiablement le soleil couchant qui décline en Cassandre. Plus strictement déférente est la préface du Printemps, où Ronsard, dans le procès instruit à l'œuvre par les censeurs de cour, fait office tout à la fois de juge suprême et de recours ultime. Voici comment d'Aubigné s'adresse au Printemps, son fils aîné, en une apostrophe parallèle à celle qui ouvre les tragiques. « Prends ton renvoi, ton refuge à Ronsard ou un tel juge, pour faire le procès court. Ta cause est assez obscure, et pour juge elle n'endure tous les singes de la cour. » Notons la posture d'isolement où est représenté Ronsard. Dressé seul contre le siècle courtisan, le grand ancêtre transcende le mauvais goût régnant, la paresse et la facilité ambiante. Il est la divinité tutélaire devant qui faire appel du jugement inique prononcé par le monde. On reconnaît ici l'avatar du juge divin dans les tragiques qui préside la cour d'appel où les martyrs injustement condamnés en première instance par les juges pervers, à leur tour condamnés et suppliciés pour l'éternité. Ce Ronsard, devant qui on relève appellation d'une critique partisane et corrompue, ce Ronsard solitaire, trônant au-dessus de la tourbe, n'est pas le Ronsard réel, le poète de cour qui commettra quelques vilaines chansons contre Henri III, c'est le père idéal rêvé par d'Aubigné, celui auprès de qui, en un siècle où tout zèle chrétien est péri, il trouve réconfort et refuge. Alors on a une sorte de paradoxe. Ronsard, poète catholique, défenseur du catholicisme et pourfendeur des protestants, est admiré par d'Aubigné, le protestant. Beaucoup plus tard, vers la fin de sa vie, vers 1630, alors qu'il écrit et publie l'Hiver, la fidélité de ce Ronsard transcendant, situé comme par miracle au-dessus de la mêlée des guerres et des controverses, n'est pas démentie. Dans la préface aux Méditations sur les psaumes, incluse dans les petites œuvres mêlées publiées en 1630, son autorité est invoquée sur un sujet inattendu. De quelle manière s'adresser à Dieu ? C'est Ronsard qui fournit la réponse, et avec lui tous les poètes de sa volée. Je cite, « Ceux-là, parlant à tout ce qu'ils ont voulu séparer du vulgaire, ont pris les termes mâles de l'unité. Sans doute invoquaient-ils de faux dieux et de vaines grandeurs, mais la forme qu'ils adoptaient était légitime et convenable. Le toi, le tu, Dieu est tutoyé, le toi est plus majestueux que le vous. Il faut donc, par respect, tutoyer Dieu et non le vouvoyer. Singulière rencontre que celle-ci. Le père poétique permet l'accès au père divin. En dépit d'un engagement idéologique opposé au sien, Ronsard le père ouvre à d'Aubigné la langue dans laquelle il pourra s'entretenir familièrement avec son Dieu terrible et pitoyable.
Les deux paternités, la littéraire et la céleste, se rejoignent en définitive dans le style simple et sublime et dans le mépris du vulgaire affecté. La simplicité du langage de Canaan, cette langue biblique qui procède de Dieu, trouve un renfort dans l'unité altière du haut style prôné par Ronsard. L'envers de la rivalité flatteuse avec l'amant de Cassandre se découvre dans ce sentiment de faute et d'impuissance que le poète du printemps éprouve à d'autres instants. L'ode 13 du printemps, qui adopte la forme d'une épître familière en 6 d'heptasyllabes, adressée à l'ami Nicolas Volucien, déguise une telle inquiétude. Non seulement d'Aubigné s'y déclare inégal à son père adoptif, mais il prétend retourner cette incapacité en parti pris. Se sachant incapable de jouter avec Ronsard, il renonce à toute tentative en ce sens, pour, dit-il, se complaire à des badineries sans conséquence et à de folles railleries. C'est donc affirmer le choix de Marot contre Ronsard, du devis familier contre la haute entreprise. Telle est du moins l'apparence d'une humilité de circonstance où le jeu a pour fonction principale de détourner l'anxiété de l'échec. Je cite, « Pendant que Ronsard le père renouvelle notre mère et que main chère nourrisson des filles de mémoire sur le temps dresse sa gloire, je barbouille à ma façon et n'ayant rien que te dire, je m'éveille pour écrire sans autre disposition que les premières pensées que la nuit m'a tracassé en l'imagination. » À la formidable puissance du poète géniteur, dont la fécondité renouvelle la mère commune, c'est-à-dire la langue française, illustrée par la Pléiade, et triomphe ainsi de la mort et du temps, s'oppose le barbouillage du jeune poète, émule indigne et paresseux du grand Ronsard. Cette spontanéité légère et badine est pourtant suspecte. Le détachement que simule ici d'Aubigné est en contradiction avec ce que nous savons de lui à la date relativement tardive où il compose cette ode. Et c'est sans doute au moment où il a déjà rédigé une partie des tragiques. Mais il se déclare inférieur à Ronsard. Ces circonstances amènent à relativiser, voire à contredire ouvertement ce que d'Aubigné nous dit de son activité poétique dans la suite de la même ode. Il oppose en effet son barbouillage insignifiant, jeté d'enthousiasme sur le papier et sans intention de vaincre le temps, à la folie plus grave qu'inspire le tempérament mélancolique. Or, cette mélancolie saturnienne, exaltée par le néoplatonisme italien, est le tempérament dont se réclame Ronsard, ou dont il feint de se plaindre à son disciple et ami Jacques Grévin dans une élégie de 1561. Donc, quelques vers de Ronsard. « Je suis opiniâtre, indiscret, fantastique, farouche, soupçonneux, triste et mélancolique, content et non content, malpropre et mal courtois. » Cette humeur noire, dont Ronsard se dit esclave, lui a du moins inspiré les odes pindariques, les hymnes et peut-être aussi la Franciade, dont l'échec ne fut pas tel qu'on l'a décrété depuis. Ces grandes œuvres de Ronsard, et surtout les hymnes que d'Aubigné, nous l'apprenons par une lettre des dernières années, révèrent par-dessus tout, transparaissent en filigrane de l'ode 13 dans ce programme poétique sérieux que l'ami de Nicolas Volucien déclare en conclusion définitivement inaccessible. Le programme d'une poésie grave telle que l'esquisse l'ode 13 se poursuit par le discours enragé d'une noise qui est moins celle des géants et des dieux que la discorde civile qui déchire la France des guerres de religion. Il est vrai que chez Ronsard déjà, les deux thèmes se recouvrent étroitement, les huguenots étant aisément confondus avec les géants révoltés. Quoiqu'il appartienne au parti opposé, d'Aubigné hérite de cette lecture mythologique de l'histoire récente, quitte à renverser les termes de la comparaison et à transporter l'identification négative aux princes eux-mêmes, dévalués par leurs vices en potentats orgueilleux et remplis d'impiété. L'ode 13 évoque en effet, dans le même contexte, la tragédie des Français par eux défaits, préfiguration exacte du géant Autochire ou Autokir, mis en scène dans Misère, et dont le corps surabondant de force et d'humeur est combattu à soi-même contraire.
Du genre le plus noble, le poème héroïque, qui illustre la gigantomachie d'après Hésiode, on est donc passé insensiblement au discours, genre qui rivalise avec le précédent par l'élévation du style et du sujet, tout en affirmant un ancrage plus net dans le temps présent. Un discours enragé fait évidemment allusion, dans l'Ode 13, au discours composé par Ronsard à l'époque de la première guerre de religion, en 1562-1563, mais annonce aussi bien les féroces invectives de Misère, de Prince ou de la Chambre dorée, avec, pour couronner le tout, la grande métaphore du théâtre du monde qui unifie dans la même vision les 7 livres des tragiques. Le programme poétique qui précède est parcouru dans l'Ode 13 sur le ton de l'ironie, en exagérant jusqu'à l'absurde les exigences du grand art, en réclamant du parfait poète une âme parfaite. D'Aubigné se moque des ambitions démesurées des poètes, de la volée de Ronsard. On connaît certes son goût pour les diverses sciences, de l'alchimie à l'astrologie, en passant par la démonologie, la sorcellerie et la magie, toutes disciplines auxquelles il a consacré une série de lettres et dont on trouve maintes traces dans les tragiques, mais ici la prétention à gagner l'encyclopédie est aussitôt démentie par un baste des plus familiers. Interrompant le catalogue des grands genres poétiques, d'Aubigné invoque la limitation de son talent. Baste, j'écris pour me plaire, je me donne du plaisir. Il est impossible, évidemment, de souscrire tout uniment à cet aveu, en contradiction patente avec l'entreprise en cours des tragiques. Il semblerait que l'ironie, dont les marques sont décelables tout au long de cette ode épistolaire, n'ait pour objet la grande poésie faussement dédaignée, mais à l'inverse, le moi poétique incapable d'y prétendre. En déclarant se tenir à l'écart de la troupe qui peut faire à pleine coupe carreau du nectar des cieux, en remplaçant délibérément la fureur inspiratrice par la rage enflammant le discours, D'Aubigné se moque moins de ses devanciers que de lui-même. Sans doute, s'il évoque sur le mode du calembour le tintamarre d'un alexandrin plein d'air, de guerre et de tonnerre, c'est afin d'illustrer au plus près la remarque de Ronsard qui déclarait dans la seconde préface sur la Franciade « Sur toutes lettres, les R, qui sont les vraies lettres héroïques, dixit Ronsard, font une grande sonnerie et batterie au vers. » Alors il y a un exemple qui est très connu, mais que je cite tout de suite, « Mais leur rage les guide et leur poison les trouble, mais leur rage les guide et leur poison les trouble, si bien que leur courroux par leurs coups se redouble. » Ici, c'est le duel des frères ennemis, le protestant et le catholique, et ça rappelle une expression de Ronsard dans les hymnes, le combat non moins acharné de Pollux contre le géant Amicus, où la batterie est pareillement rendue par la récurrence des consonnes liquides. D'Aubigné a immédiatement imité Ronsard. Lors la fureur domine et la raison se trouble, un coup sur l'autre coup, sans cesse se redouble. On voit donc d'Aubigné démarque Ronsard pour exprimer cette lutte. Par conséquent, la raillerie au sujet de l'alexandrin plein d'air, E2RES, plein d'errance et plein de R aussi, enveloppe l'œuvre en gestation comme cette autre dont elle procède. La raillerie des alexandrins pleins d'air, c'est tout à fait, ça vise aussi bien les tragiques que les hymnes qui sont au départ. Il serait tentant de rapprocher cette attitude dilatoire de la discrète ironie exprimée par Stéphane Mallarmé à l'endroit d'un entourage soucieux et sceptique en même temps, et l'amenant à une conversion apparente de sa poésie. Je cite Mallarmé, « Je veux délaisser l'art vorace d'un pays cruel et souriant aux reproches vieillis que me font mes amis, le passé, le génie, et ma lampe qui sait pourtant mon agonie, imiter le chinois, etc. » Le sourire qui accompagne l'activité futile en apparence de l'artiste ornant d'un fin pinceau une porcelaine vise à donner le change aux amis anciens et à la société, à la menace de l'échec également, qui guette le livre à venir. La parade chez d'Aubigné est destinée à l'ami Volusien, capable tout juste d'églogue, dont l'attirail de serpelettes, de vendangeurs et de sornettes provient en droite ligne de telles chansons de l'adolescence clémentine de Clément Marot. À travers celui-là et le valet chenu, bientôt rendormi, elle s'adresse au lecteur. Cependant, l'omniprésence de la figure paternelle de Ronsard, que ne démente bien au contraire ni le refus de pétrarchiser,
ni la dénonciation de traductions usurpées de l'italien donnent à la manœuvre un tout autre sens. La moquerie se retourne en définitive contre son auteur. Elle ne peut viser que celui qui renonce, par insouciance et dépit, à la renommée immortelle d'un pédantesque savoir. L'autodérision est alors évidente. D'Aubigné s'abaisse devant Ronsard le père dans le moment même où il prétend s'en détacher et renonce à rivaliser avec lui. L'Ode 13 prouve en définitive la faillite de la diversion, tant la tension est extrême entre la poursuite impossible du haut ouvrage et la fausse spontanéité de l'auto-ironie. La même ode présente l'intérêt supplémentaire de montrer le développement parallèle du printemps et des tragiques. Ces deux versants de l'œuvre que d'Aubigné se plaira à opposer ne sont pas successifs, mais largement concomitants. Les deux enfants poétiques, pour filer la métaphore paternelle, son fils Besson, son fils jumeau, l'aîné le printemps et le puîné les tragiques, connaissent des gestations parallèles, et il y aurait fort à gager que leurs préfaces respectives, l'une et l'autre composées en 6/1, offrant en de nombreux passages des échos, aient été conçues à la même époque, c'est-à-dire durant la vieillesse féconde du poète. L'immense programme, tracé en négatif dans l'Ode 13, se réalise dans les tragiques, qui sont à la fois les odes, les hymnes, les discours, la Franciade, et peut-être aussi les amours suprêmes du poète Saintonge. Désir, parfaits amours, ô désir sans absence, car les fruits et les fleurs n'y font qu'une naissance. De sorte que d'Aubigné, comme Ronsard, et peut-être mieux que lui, peut-être, aura récapitulé toute la poésie antérieure, à commencer par la sienne propre, du printemps aux épigrammes et à l'hiver, dans une œuvre unique, dans les tragiques. Tout d'abord, il faut retourner l'ironie contre elle-même, en usant de sa réversibilité intrinsèque. Témoin de ce renversement, l'inversion grammaticale d'une formule que l'on trouve dans un sonnet, apparenté par le ton et par le thème au badinage familier et ironique. À la différence du marchand et de l'avocat, que leurs offices respectifs accablent de soucis, le poète s'y déclare content de lui-même et riche de ses seules rimes. Si content de moi-même et de ma poésie, que sans en martyrer ma folle fantaisie, j'écris comme je puis et non comme je veux. Or, au dernier vers de ce sonnet composé à l'occasion d'un banquet, réplique dans les tragiques ces vers de l'exorde de Prince: « Je vois ce que je veux et non ce que je puis. Je vois mon entreprise et non ce que je suis. » Désormais, la volonté prend le dessus sur la capacité au risque d'une inégalité de style. La folle fantaisie commune à l'ode à Volusien et au sonnet à Dugas est dûment martyrée à présent, contrainte et domptée par le devoir et la vocation. La même page des tragiques la condamne sans équivoque. Celui qui se dit folle heureux et demeure oisif au milieu de la tourmente est véritablement lépreux de la cervelle quand tout croule autour de lui, maison, patrie, État, Église. Les tragiques dépassent le moment ironique de l'Ode 13 dans l'affirmation d'un appel inflexible et dans l'élaboration terroriste d'une rhétorique de l'émotion, où l'hypotypose captive les sens du lecteur, où le redoublement redoublé des airs transporte dans la poésie l'effroi et le tremblement du réel. Sur le plan d'inspiration d'Aubigné, qui avait paru dénigrer la rage poétique, célèbre à présent la divine fureur, qui lui vient moins du trépied des muses que de l'Esprit Saint, qui l'appelle et l'anime, soufflant en lui une parole de vérité. Mais au lieu de ma langue, une langue de flamme, que je ne sois qu'organe à ta céleste voix. Je cite ici les Vengeances, vers 58-59, le livre 6 des Tragiques. Or, s'il faut malgré tout céder aux séductions trompeuses de la mythologie, c'est Melpomène qu'il élit entre les muses, Melpomène, la muse tragique, qui l'arrache toute sanguinolente au tombeau rafraîchi, Melpomène qu'il peint aux couleurs de Clymène, l'héroïne amoureuse et désespérée de la Franciade, et qui, comme elle, comme aussi Rome, apparue en songe à César sur le rivage du Rubicon, se précipite, nu-pieds, sans robe, affreuse, échevelée, pour lancer au ciel sa plainte tragique. Loin de se plaire désormais, d'Aubigné écrit pour déplaire à son siècle. Il écrit pour déplaire, il compose des tragiques pour déplaire à celui qui aura le courage de lire son poème.
tournant le dos à son siècle, tournant le dos à Ronsard et à son idéal de poésie sublime. C'est cette rupture qu'exprime, s'agissant du lexique archaïsant et des rimes maigres, l'avis de l'imprimeur au lecteur qui précède les tragiques. La préférence affichée pour les vocables, je cite, qui sentent le vieux, mais le libre français, le François plutôt, il écrit François, le refus des italianismes et le refus des latinismes à la mode repose ici sur l'autorité du bonhomme Ronsard, le bonhomme Ronsard, dont nous vérifions du même coup que d'Aubigné l'estimait par-dessus son siècle en sa profession. Gravissant avec Ronsard l'échelle du haut style et essorant avec lui ses esprits, le poète huguenot s'isole par la même de ses contemporains. La langue qu'il parle n'est plus la leur, inspirée et abrupte, elle va au rebours de la fluidité des poètes à la mode de son temps, c'est-à-dire de Desportes, fluidité délicate et facile que condamne en faveur de la fureur poétique la 11e des lettres sur diverses sciences. Quant à la religion que d'Aubigné professe, ardente et terrible, intolérante et minoritaire, sanguinaire et formaliste, elle n'appartient plus à ce siècle nouveau où il lui donnait de vivre encore. Reste à prédire l'apocalypse imminente. D'Aubigné en fixe avec précision la date qui est indiquée dans les tragiques, la date de 1666. C'est la date de la fin du monde. Un demi-siècle exactement après la publication des tragiques en 1616, 50 ans plus tard. Comme Virgile Dante, Ronsard ne peut accompagner d'Aubigné plus loin dans sa quête. Mais la route parcourue ensemble est immense. Ronsard, en premier lieu, lui a dicté une altitude altière, loin de la tourbe courtisane. Il lui a inspiré ensuite l'ambition d'une poésie divine qui récapitule le monde et l'histoire. Il lui a surtout donné le verbe, simple et efficace, par lequel il peut tutoyer Dieu et chanter sa gloire. C'est ce congé ultime que signifie la préface aux Méditations sur les psaumes. Elle rend un hommage à Ronsard, hommage un peu ambigu. Ronsard, poète mâle et sublime, mais par trop coupable d'idolâtrie, puisqu'il s'est adressé au prince et à ses maîtresses comme à quelque chose de divin. S'il a justement voulu séparer du vulgaire la poésie sublime, il a eu tort en revanche de l'employer qu'à de folles adorations. En célébrant quant à lui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Aubigné prétend réconcilier, mieux que n'avait fait Ronsard, Ronsard qui était le poète de l'Hercule chrétien, le haut style hérité de Pindare et de Virgile avec le souffle prophétique renouvelé de l'Ancien Testament, et soulevant, pour le dernier acte de l'histoire universelle, de nouvelles légions de témoins. Alors, Ronsard a imité les discours, d'Aubigné, a imité les discours de Ronsard, mais il a imité aussi les hymnes, et c'est en particulier l'hymne de la justice que d'Aubigné imite dans les tragiques. Le modèle ronsardien auquel font penser spontanément les tragiques est le recueil des discours. Les discours composés par Ronsard en 1561-1562 est le recueil d'une poésie oratoire et engagée où le mythe entre au service du combat partisan, pérennisant, je cite, d'une plume de fer sur un papier d'acier la prise de parole polémique. L'image, présente au début de la continuation du discours des misères de ce temps, est reprise par d'Aubigné au début de Prince, lorsqu'il déclare à l'adresse des flatteurs « J'en ai rougi pour vous quand l'acier de mes vers burinait votre histoire aux yeux de l'univers ». En outre, le terme de discours est présent à plusieurs reprises dans les tragiques, pour désigner tantôt l'œuvre elle-même, qui est à sa manière un tragique discours, vers 1058 du livre 2, tantôt l'exposé général, qui est interrompu de place en place par les incidentes confidences du poète-narrateur, vaincu de la mémoire et rappelant par bandes ses souvenirs obsédants. Je cite, « Ici, je veux sortir du général discours de mon tableau public, je fléchirai le cours de mon fil entrepris. » La proximité apparaît d'autant plus grande avec les discours que, dès le départ, la parole protestante structure en creux
tout l'exposé de Ronsard. Les discours de Ronsard sont tramés par la parole protestante, et d'Aubigné reprend cette parole chez Ronsard et la retourne en faveur des protestants. Le lien est donc originel, quoique contradictoire, entre la poésie politique que compose Ronsard, au début des guerres de religion, contre les protestants, et la réponse que d'Aubigné lui apporte. Ce lien organique se poursuit jusqu'à d'Aubigné, qui hérite des Laroche-Chandieu, Florent Chrétien et André de Rivaudot, ces singes haineux du Vendômois, un arsenal d'arguments et de figures. C'est à peine un paradoxe si, tout en se situant dans le camp de ses ennemis, le poète des tragiques révère en Ronsard un maître, lequel il estimait par-dessus son siècle en sa profession. Donc, d'Aubigné protestant révère Ronsard catholique, indépendamment de la question religieuse. Celui qu'il appelle familièrement le bonhomme Ronsard est le modèle suprême en matière de poésie et de langue. Cette référence est aussi tactique. En recourant à un modèle démodé, en lui attribuant de surcroît une apologie des vocables qui sont français, naturels, qui sentent le vieux mais le libre François, d'Aubigné fait profession de foi d'archaïsme. Il se situe ouvertement hors du temps présent et tourne le dos à une activité poétique qu'il déteste. Il écrit en même temps que Malherbe et après Malherbe en se référant à Ronsard, en gardant pour modèle Ronsard qui vivait 50 ans avant lui. Le recul aristocratique que professe d'Aubigné dans sa référence à Ronsard nous renvoie plutôt à la posture altière des hymnes qu'au service des discours, quand la liberté du poète se pliait aux exigences de la cour et du parti catholique. La poétique de l'engagement, qui concurrence dans les tragiques celle du dégagement, trouve sa formulation la plus nette dans la réplique qu'un passage de Misère semble adresser au Suave Marimagno de Lucrèce. Dans le poème de Lucrèce, il imagine le philosophe sur le rivage, voyant au loin sombrer un navire. Je cite d'Aubigné, « Vous n'êtes spectateur, vous êtes personnage, car encore vous pourriez contempler de bien loin une nef sans pouvoir lui aider au besoin quand la mer l'engloutit, et pourriez de la rive, en tournant vers le ciel la face demi-vive, plaindre sans secourir ce mal oisivement, mais vous êtes embarqué et vous coulez avec le navire. » Les tragiques, donc, s'écartent du modèle olympien où semblait se tenir Ronsard. En fait, le témoin narrateur n'en reste pas toujours à ces détaches inférieures du monde des hommes. Le surplomb du songe, dans les tragiques il y a des songes, le poète est transporté par le songe, lui permet d'accéder à l'empyrée céleste et d'y récupérer une intelligence totale et quasi divine de l'histoire universelle. Destinés à agir sur l'histoire, les discours apostrophes, les discours de Ronsard, apostrophes et prennent à partie les principaux acteurs de celle-ci. Alors, parmi les discours, il y a notamment la remontrance au peuple de France, publiée au tout début de 1563, qui s'adresse tour à tour aux princes et aux humbles, parcourant en une série d'apostrophes l'ensemble des trois ordres et descendant des grands capitaines aux simples soldats. Cependant, le poème est encadré par une double invocation à Dieu, au seuil, pour s'indigner de la patience divine à l'endroit de l'hérésie, au terme, pour enjoindre le Dieu des batailles de soutenir l'effort des saintes armées catholiques. De même, en 1562, le discours à la reine s'ouvrait par une vision cavalière sur l'histoire du monde depuis les origines et s'achevait, comme un an plus tard la réponse aux injures, par une prière à Dieu en faveur de la paix ou, à défaut, la victoire des catholiques. Les discours de Ronsard ne sont donc pas seulement des poèmes de l'engagement, ou du moins cet engagement est-il constamment placé sous le regard divin. Ils s'ouvrent dans leurs principes et dans leurs fins sur la transcendance. Comme le répète la continuation et la réponse aux injures, c'est à nos neveux, c'est-à-dire à nos descendants, c'est à la race future et non pas aux seuls contemporains que le poète s'adresse. Sa tribune est le monde, son temps le fil des siècles, et son style endurci contre le trait des ans s'inscrit comme déjà les odes d'Horace sur fond d'éternité. Les discours, malgré ce qu'on peut croire, sont fils des hymnes, dont l'essentiel a été composé par Ronsard
au cours de la décennie précédente. Parenthèse et reprise tout à la fois, non sans retard ni différence, non sans regret ni hésitation, comme l'a montré Daniel Ménager, qui note la façon rusée dont le poète semble vouloir confier à d'autres la mission polémique, pensant peut-être au fond de lui-même que la poésie a plus à perdre qu'à gagner dans des combats de ce genre. Dans les discours se remarquent ces dispositions tripartites où l'on a vu le trait distinctif de l'hymne, poème en forme d'adresse ou d'invocation, développement de l'argument principal, de nature épique, mythologique, allégorique, et vœu final, salut, louange ou prière. Le lyrisme, désignant ici l'expressivité du discours pris en charge par le jeu, se manifeste surtout au début et à la fin de l'hymne, du discours aussi bien. Il se déploie dans ces apostrophes symétriques à Dieu, aux dieux, aux muses et aux princes qui ouvrent et ferment le poème. On pourrait, à cet égard, mettre en parallèle les 7 livres des tragiques, pris un à un, et les discours, voire les hymnes qui leur sont antérieurs. La même condensation de l'énergie rhétorique se remarque au seuil et au terme de chacun des livres des tragiques. Aux fonctions expressives et poétiques s'associe en un rapport prédominant la fonction conative. Vivement interpellé, l'allocuteur est représenté soit par une catégorie d'hommes, les princes et leurs valets courtisans, les lots demeurés parmi les sodomites, juste vivant au milieu des réprouvés, soit à la divinité, invoquée par exemple au commencement et au terme de misère. Lorsque le poème se fait cantique, avec succession de quatrains à rimes plates qui paraphrasent les psaumes. Même décalque de l'écriture sainte dans les dernières stances de la Chambre dorée, un autre livre des tragiques, pour une association libre entre les psaumes 58 et 70 et 2 versets de l'Apocalypse qui achèvent le livre sur ce double appel réciproque. Viens, dit l'Esprit, accours pour défendre le tien. Viens, dit l'épouse, et nous, avec l'épouse, viens. Une différence fondamentale, et je conclus sur ce point, oppose d'Aubigné à Ronsard. C'est la catastrophe au sens poétique, au sens dramatique et tragique du terme, qui chez l'un accompagne la venue de la divinité. Celle-ci, cette catastrophe dans les tragiques, ne s'accomplit que dans la fin du monde et de l'histoire. Chez d'Aubigné, le temps est gouverné par un dynamisme qui précipite la création entière vers l'Apocalypse. Le drame universel est fait des retards, des délais et de l'aveuglement croissant qui repousse d'âge en âge l'éclatement destructeur et salvateur en même temps de cette révélation finale. Ronsard, au rebours, sous l'influence de Machiavel et ses discours sur la première décade de Tite-Live, développe dans les discours et dans les hymnes une théorie de la permanence historique. Les rapports du vice et de la vertu sont régis par les lois d'équilibre et d'alternance. Comme l'exposent les premiers vers du discours à la reine, ni le vice difforme, ni même la vertu ne s'est point augmentée depuis les origines du monde. L'art de gouverner, dès lors, s'assimile à l'art du pilote qui conduit son voyage, or par le beau temps et or par l'orage. La part d'initiative laissée aux politiques s'en trouve diminuée et la condition de l'homme soumise aux aléas communs de la nature. On est loin, ce faisant, de la vision apocalyptique qui sous-tend l'univers historique des tragiques. Le mal, ici, ne cesse de croître. De siècle en siècle, les péchés de l'humanité s'amoncellent pour atteindre au comble et déclencher sur le monde la vengeance de Dieu. Le comble des péchés, cette notion fondamentale dans la pensée de Calvin, dont d'Aubigné hérite et qu'il orchestre puissamment, transforme le cours alterné des âges en une fuite vers l'abîme. En appelant de ses vœux et de ses prières l'heure imminente du jugement, le poète accentue ce dynamisme irréversible dont le songe extatique au dernier jour marque le terme. Les tragiques promises à la défaite, les tragiques destinés à l'échec et à la non-réception, ou à la réception par un très petit nombre des amis d'Agrippa d'Aubigné, adeptes de son intransigeance et familiers de ses coups de gueule. Paradoxalement, et contre toute attente, on peut parler du relatif succès d'Aubigné, comme en témoigne son plagiat en Angleterre par l'exilé Adrien de Rocquigny, un diacre de l'Église de Londres, orfèvre de son métier, qui écrit La Muse chrétienne et la publie en 1621. Rocquigny, poète laborieux et peu imaginatif, reprend des périodes entières des tragiques
qu'il n'a pas découvert par hasard, mais pour son plus grand profit. Aucune véritable surprise à cela. Cela c'est faire peu de cas des circuits invisibles et des lectures silencieuses réservées à ce genre de littérature. Les tragiques ont été lus, mais par peu de gens. Les tragiques dont Rocchini ne possédait que la première édition, celle de 1616, se retrouvent dans 4 poèmes de la muse chrétienne. Non seulement en 1616, la voix inquiète des pasteurs retentit toujours dans les temples, en dépit des édits de pacification, mais elle résonne d'autant plus fort lorsque les menaces se précisent autour de 1620. Les tragiques ne sont démodés qu'en apparence, ils ne sont déplacés que pour des critiques pressées, peu sensibles aux inflexions de l'histoire, considérant le début du XVIIe siècle comme le prélude de l'âge classique triomphant et pacifique. Les tragiques, en aucun cas, ne sont une épopée qui gagne, mais une épopée qui perd, ou qui s'apprête à perdre. Comme le suggère David Quint, ils sont à placer aux côtés de la Araucana de Alonso de Ercilla et dans la lignée directe de la Pharsale de Lucain, une de leurs sources les plus manifestes, du côté du perdant, ou de ceux tout au moins qui n'ont pas encore perdu, mais qui vont perdre, en apparence tout au moins, en ce bas et triste monde. Mais les tragiques combattent encore, à l'arrière-garde, dans l'ombre, au crépuscule, sachant déjà que l'issue heureuse n'est plus de ce monde. Et de la même façon qu'Aubigné empruntait ses exemples à la Bible, Rocchini emprunte les siens à d'Aubigné, dont le poème offre une représentation paradigmatique des misères, celles d'hier, celles d'aujourd'hui et celles de demain. En attendant que la nuit vienne et tombe définitivement sur le monde, les tragiques résonnent indéfiniment et battent leur appel avant le ravissement et le silence final. Tout meurt, l'âme s'enfuit et, reprenant son lieu, extatique se pâme au giron de son Dieu. Tout finit par Dieu, qui est le dernier mot du poème, un Dieu qui est la totalité et qui, comme tel, réunit en lui le commencement et la fin, le masculin et le féminin, la paternité et la maternité, Dieu, père et mère tout ensemble, où le poète s'engloutit comme un enfant retournant au ventre maternel. C'est évidemment un très bel exemple dans le cadre de ce cours, puisqu'on a à la fois cette poésie de combat, dans les deux cas, et puis qu'on a un cas de cette agonistique entre deux poètes. C'est un peu ça que voulait dire Mendelssohn. Ouais. La poésie, c'est la guerre. Ouais. Entre à la fois d'émulation et de rivalité. Et tu es passé des métaphores de la paternité à celle de la fraternité pour décrire les relations des deux poètes. Et donc, oui, tu as évoqué par moments le duel des frères ennemis. Enfin, il y a donc, il y a à la fois filiation et différenciation, c'est oui. Ça. Oui. À la fois hostilité et admiration. Oui. Oui. C'est ça le paradoxe. Que d'Aubigné ait gardé une admiration pour Ronsard, qui reste son modèle, contre les poètes de son temps. Contre les poètes de son temps, et malgré l'inimitié, l'adversité. Et donc c'est un cas... Enfin, j'évoquais en commençant l'ouvrage d'Harold Bloom, fondant le mouvement de la littérature sur l'agone, mais parlant de la période romantique. Et je crois que dans le premier cours, je citais les deux livres d'Harold Bloom, l'un qui est L'angoisse de l'influence, Anxiety of Influence, et l'autre qui est Agone, enfin la conception de la littérature sur sur la lutte. Et là, on a, évidemment, dans un tout autre contexte, puisque lui parle surtout du romantisme, de la poésie romantique, et date ce double rapport du romantisme. Mais dans le contexte de la guerre de religion, on retrouve ce mécanisme.
à la fois d'imitation, d'opposition et d'admiration. C'est ça le paradoxe. Oui, oui, oui. Oui. Et avec deux téléologies très différentes, quoi. Oui. D'eschatologie même. Oui, il y a un poème de Ronsard que Daubigny a imité, l'Hercule chrétien, oui. Où le mythe d'Hercule est déchiffré en fonction du christianisme. C'est-à-dire que la vie d'Hercule est retracée, le geste d'Hercule est retracé, et à chacun des travaux d'Héraclès, les 12 travaux, correspond à un épisode de la vie du Christ. Et Daubigny reprend ce thème, il écrit à son tour un Hercule chrétien, mais protestant. Et cela entre bien dans cette imagerie familiale que tu introduisais au début. Oui. Oui, c'est une imagerie assez sanglante, oui. assez féroce même. Daubigny a coûté la vie de sa mère en naissant. Le chirurgien a demandé au père si on devait laisser la vie au fils ou à la mère. Il dit il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. Et le père, évidemment, a choisi le fils contre la mère. Et donc, Daubigny a coûté la vie à sa mère en naissant. Et cette image de la mère à l'agonie est constante dans les tragiques. Oui. Oui, tu rappelais ces images. Ouais. Tu évoquais le cannibalisme tout à l'heure. Oui, le cannibalisme est présent dans les descriptions du mouvement littéraire. Oui, tout à fait. Cannibalisme, autophagie. Et c'est ce que j'évoquais à la fin, c'est la fin du livre est tragique. Ce vers est tout de même assez fabuleux. C'est le giron de son Dieu, le terme du poème, le terme de l'itinéraire. Tout meurt, l'âme s'enfuit, reprenant son lieu, extatique se pâme, au giron de son Dieu. Le terme de giron appliqué à Dieu est tout à fait extraordinaire. Parce que le giron est plutôt maternel, on l'applique plutôt à une femme. Oui. Et là, c'est le giron de Dieu où l'enfant revient. Il revient au ventre maternel, paternel. Quelque chose qui est maternel et paternel. Oui, absolument. Ouais. Tout à l'heure, quand j'évoquais l'image de la famille d'écrivains, je me suis arrêté parce qu'en fait, je n'avais rien à en dire. Elle me déconcertait. Et puis, j'ai l'impression... il faut que je l'analyse un peu plus pour essayer de la comprendre un peu mieux, cette idée de famille. Mais au fond, tu l'as beaucoup commenté. J'ai eu l'impression que ça rejoignait cette métaphore de la famille qui me laissait un peu perplexe. C'est une image assez monstrueuse, une famille inverse, c'est une naissance à rebours. Oui. Un retour au ventre maternel, qui est présenté comme l'issue, comme le but à atteindre, finalement. Bien, écoute, merci beaucoup pour cette belle...